Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi il est important de chercher à se faire aimer des gens, à être aimé par les gens? Alors je ne parle pas de chercher à satisfaire tout le monde. Ça, ce n'est pas notre objectif, ça ne doit pas être notre objectif et de toute manière, c'est se fatiguer plutôt qu'autre chose. Si quelqu'un avait pu le faire, s'il avait pu le faire, ça aurait été bien sûr le prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa azka taslim. Et lui-même n'a pas pu satisfaire tout le monde. Mais là, je parle de chercher l'amour des gens de bien, des gens bons. Il est important de chercher cet amour-là. Tout simplement parce que faire du bien aux gens, c'est se faire du bien à soi-même. Rendre heureux les gens, c'est se rendre heureux soi-même. Et plus que cela, c'est satisfaire son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour cela qu'il est relaté dans un hadith rapporté par Muslim. Un jour, il y a un cortège funéraire qui est passé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait entendu les gens parler en bien de cette personne qui était décédée, il dit « Wajabat, wajabat, wajabat ». Il lui est obligatoire, il lui est obligatoire, il lui est obligatoire. Ensuite, un autre cortège funéraire est passé. Et les gens ont parlé en mal de cette personne-là qui était décédée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à 3 reprises « Wajabat, wajabat, wajabat ». Il lui est obligatoire, il lui est obligatoire, il lui est obligatoire. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pris d'étonnement, interroge le prophète alayhi salatu wa sallam sur cette parole. Il est obligatoire ou il lui est obligatoire, wajabat. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit la première personne décédée, quand son cortège funéraire est passé, vous avez parlé en bien sur lui, j'ai dit wajabat, 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 car le paradis lui est obligatoire. La deuxième personne, vous avez parlé en mal sur lui, vous avez témoigné négativement sur lui, j'ai dit wajabat à 3 reprises, car l'enfer lui est obligatoire. Et il dit antum shuhada'ullahi fil ard, car vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Et il a réitéré cette parole à 3 reprises. Donc le témoignage des gens sur nous, en notre faveur, ou contre nous, c'est extrêmement important. C'est pour cela qu'il est important de gagner les cœurs des gens bons. Pas des gens entêtés, pas des gens qui, tu peux faire tout le bien qui existe, ils ne seront jamais reconnaissants, ils sont toujours ingrats. Non, mais toi tu cherches la satisfaction de ton Seigneur à travers le fait de rendre heureux, de faire du bien aux gens, d'être aimé, de se faire aimer par les gens. Pas par l'entière population, mais par une catégorie de gens, du moins les gens bons. Et il est important de chercher cela. Et pour cela, eh bien, il y a plusieurs manières. Parmi les manières, eh bien, il y a le cadeau physique et le cadeau ghaibi, si on veut, invisible, spirituel. La relation horizontale et verticale. Le cadeau physique, tout le monde le connaît et tout le monde l'apprécie. Et c'est un moyen de se faire aimer. Surtout si tu cherches l'amour d'une personne avec qui tu as une querelle, parce que tu veux te rabaisser pour Dieu afin que Dieu t'élève, faire le premier pas, offre un cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tahadu tahabbu, offrez-vous des présents, des cadeaux, et par cette action-là, Dieu va mettre l'amour, va réunir les cœurs, va mettre l'amour entre vous. Parmi les moyens ici spirituels, eh bien, il y a ce cadeau qui n'est pas palpable, mais qui est réel, mais qui n'est pas visible peut-être directement à l'œil nu, eh bien c'est ad-du'a, l'invocation. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith fi sahih la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous n'entrerez au paradis que lorsque vous serez croyant, vous croirez en Dieu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez. L'importance de l'amour. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuh tahabbtum. Voulez-vous que je vous indique une chose, une pratique, si vous la mettez en application ou en pratique, si vous la faites, eh bien, il y aura l'amour entre vous. Afshu salam baynakum. Transmettez-vous le salam entre vous, la salutation de paix. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le dua? Eh bien, on oublie trop souvent que dire assalamu alaykum, c'est une dua, c'est une invocation. C'est pour cela qu'on a rendu quelquefois des pratiques religieuses, des sunan, des recommandations divines et prophétiques trop mécaniques, vides de spiritualité. Il faut refaire vivre ces pratiques-là. Quand je dis assalamu alaykum, j'invoque en faveur de mon frère. Je dis
que la paix soit sur toi. On cherche toutes et tous la paix, intérieure et extérieure. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que cette paix intérieure et cette paix extérieure? Eh bien, quand tu rencontres ton frère tous les jours, quand tu rencontres ta soeur tous les jours, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Afshu, répandez, multipliez le salam ». C'est pour cela qu'on entend toute la journée. Et souvent, « Assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaykum ». Mais est-ce qu'on invoque avec sincérité et avec un minimum de concentration, en espérant le bien pour son frère? Je pense que les relations entre nous changeront. Les relations entre nous changeraient complètement si on prenait conscience du fait que « Assalamu alaykum », la salutation, c'est une dua. Je veux la paix pour mon frère. Et le frère me répond « Wa alaykum salam, wa rahmatullah, wa barakatuh ». Il répond avec une meilleure invocation. Et que la paix, ainsi que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Allahu Akbar. C'est beau. Et c'est avec cela qu'on renforce les liens de fraternité, qu'on renforce notre iman, notre croyance et qu'on a accès au paradis et qu'on aura accès au paradis bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que ce cadeau spirituel, la dua, il faut le multiplier. Et plus on le multiplie, et plus Dieu unit les cœurs. Et c'est pour cela que le prophète nous a motivés à faire dua, comme il est relaté dans le hadith extraordinaire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui fait une invocation, qui demande le pardon pour les croyants et les croyantes, il aura une récompense, une hasana pour chaque croyant et croyante. » Il nous rappelle qu'en quelques secondes, en demandant sincèrement à Dieu de pardonner aux croyants et aux croyantes, on gagne des milliards et des milliards de bonnes actions, de hasanat. Puisqu'il y a eu des milliards de croyants qui ont existé, il y en a des milliards qui existent, et il y en aura peut-être, Inch'Allah, des milliards qui vont exister, en disant « Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat ». Encore dua. Oh Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes. Pour chaque croyant et chaque croyante, tu as une bonne action, une hasana. Pour nous motiver à invoquer en faveur de vos frères. Invoquer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde, la bénédiction, les uns et les autres. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand tu fais une invocation pour ton frère, tu es par exemple en prosternation, et tu dis Allahumma ghfir li akhi, eh bien il y a un ange qui dit et pour toi de même. Ça veut dire non seulement tu lis ton cœur avec le cœur de ton frère avec qui tu invoques, tu provoques le fait que Allah va créer une certaine affection, réconciliation, un amour entre toi et ton frère, mais en plus de cela, ce que tu demandes pour ton frère, les anges disent et pour toi de même. Donc tu es 100% gagnant. C'est pour cela qu'une des solutions afin qu'Allah Azza wa Jal unisse les cœurs, c'est d'invoquer avec sincérité quand on passe le salam dans nos prières, dans nos prosternations pour nos frères et pour nos sœurs. Et quand on parle du cadeau physique, comme j'ai dit précédemment, bien sûr, c'est de ne pas hésiter à s'offrir des cadeaux, des présents, si minimes soient-ils. C'est extrêmement important et ça, il ne faut pas le négliger. Et bien sûr, pour terminer, pour se faire aimer aussi des gens, eh bien, c'est en se faisant aimer par Allah subhanahu wa ta'ala, en gagnant l'amour d'Allah Azza wa Jal. Comme vous connaissez toutes et tous le hadith, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, et quand Allah aime une personne, c'est que la personne a mérité. De par sa sincérité, de par sa constance, sa régularité, de par ses bonnes actions. Eh bien, quand Allah aime une personne, il informe l'ange Jibril alayhi salam que cette personne est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Jibril alayhi salam informe al-malaika, ces créatures créées de lumière à Nour, dans le paradis, dans les cieux. Imaginez-vous, on cite votre nom, un tel est aimé par Allah, aimez-le. Et voilà que les anges aiment cette personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa clémence et sa miséricorde, d'une manière qui convient à sa majesté, descend l'amour vis-à-vis de ces personnes-là dans le cœur de ses serviteurs et de qui il veut parmi ses créatures. Et les gens l'aiment. Donc, se faire aimer par les gens, ou être aimé plutôt par les gens, c'est quelque part une preuve, incha'Allah, les gens de bien, bien sûr, et un argument, et peut-être un signe, incha'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, t'aime. Parce qu'il a sûrement informé Jibril alayhi salam, qui lui a informé les anges de son amour vis-à-vis de toi,
Donc on se fait aimer par Allah et par les gens, eh bien en offrant des cadeaux, en faisant des invocations et en excellant avec sincérité à travers les bonnes actions, si minimes soient-ils. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, qu'Allah nous aime et qu'Allah nous réunisse toutes et tous dans son vaste paradis. Amin. Wassalamu alaikum.